Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Eh oui, mettez la musique plus fort, voilà, pour mettre de l'ambiance. On est là ici, pas pour un match, mais pour parler de qui seront les personnes qui vont rejoindre l'équipe Avengers pour gagner la coupe de la NBA All-Star. On est avec une personne, le seul, l'unique, Attendez, coupe la musique. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi? LeBron James, mais on s'était mis d'accord qu'il allait tourner aujourd'hui. Pourquoi il peut pas venir LeBron James là? Ah, il a piscine. Bon bah c'est cool pour lui. Hein. Bon bah on va faire sans lui. Hein. Bon c'est pas grave. Et on a une autre personne, le seul, l'unique, le grand, l'incroyable. Il y a trop d'adjectifs. Dofu. Ouais. Oh, il a pas envie d'être là. Après Et voilà. Merci à tous, mesdames et messieurs. Et oui, mesdames et messieurs, merci d'être venus. On est en plus avec le coach. Voilà. Je sais pas qui c'est. Il va nous présenter son équipe dans quelques instants. Et ça va être le feu, tout simplement. On va structurer la vidéo parce que là c'est n'importe quoi. Alors, programme du jour. On va parler du casting de Avengers parce qu'il a été dévoilé, machin chouette, vous avez capté. Donc on va parler du casting. Ensuite, après, on va parler de Thunderbolt parce on a vu le film depuis le temps. Et ensuite, exactement, on va faire un Hype Moment Time sur les 4 Fantastiques, tout simplement. C'est parti, on commence pour le casting. Balance le casting. On commence avec le premier, pas forcément dire le nom des acteurs, je vais directement dire le nom. On commence avec le premier qui a été révélé pendant le live, Thor. Et me concernant, je sais pas trop quoi en penser parce que voilà, avec Thor 4, on va dire que c'était pas vraiment un beau souvenir, c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Ça fait 3 ans qu'on a plus de ces nouvelles, mais en même temps, c'est les frères Russo et je me dis que d'un côté, s'attendre à quelque chose de bien, je en tout cas, parce que j'ai bien aimé comment il était dans Infinity War, tout ça, donc j'aimerais bien retrouver un peu ce respect pour ce personnage me concernant. Bah moi j'avoue je suis un peu deg, mais bon. Ah ouais? Ouais. Ah c'est tout, ok. Pas plus. C'est ton argument, ok. Non mais en fait le truc c'est que Thor en fait on l'a vu dans les 4 Avengers et j'aurais préféré, mais bon après ça c'était une critique que j'avais fait à Thor 4, j'aurais préféré que ce soit qu'on inverse les rôles en mode c'est comment elle s'appelle, Miss Thor qui prenne la place de Thor quoi. Mighty Thor. Ouais voilà exactement. Et donc du coup moi je trouve ça un peu dommage de pas avoir fait ça, donc j'aurais préféré Mighty Thor, mais bon après Thor c'est un personnage que j'aime bien donc en soi ça me dérange pas vraiment qu'il soit là, mais c'est juste que je suis un peu deg quoi, j'aurais préféré un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement, surtout que Thor il est là depuis le tout début, donc ça aurait été bien de voir. C'est vrai que je partage ton avis, et en même temps tu me fais dire que c'est vrai que ça me fait un petit peu peur pour ce personnage dans le sens où en même temps le MCU ils envisagent de faire un Thor 5, surtout avec la scène post-crédit de Thor 4, on peut être surpris mais quelque chose me dit qu'il est parti pour être vivant tout le long jusqu'à Secret Wars. Voilà, sans plus, quand j'ai vu que c'était le premier annoncé, à la fois je m'y attendais et en même temps j'ai un petit peu peur. On verra par la suite de ce que ça va donner. On enchaîne avec le deuxième personnage qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs dans le MCU quand on parle de Sue Storm, la femme invisible, donc premier membre des 4 Fantastiques a été annoncé pour le casting d'Avengers Doomsday. Et bon là-dessus j'ai pas grand chose à dire à part que c'est comment dire, je suis pas étonné parce que forcément on les verra dans quelques mois le film, complètement dans leur film, et ça a un lien avec Avengers Doomsday, les 4 Fantastiques, donc on va dire qu'évidemment qu'ils sont au rendez-vous. Et je vais même aller plus loin, j'espère que les 4 Fantastiques seront les personnages principaux de Avengers, ça j'espère aussi. Ok, ah oui t'en attends beaucoup. Pour Avengers Doomsday, ouais franchement j'espère. Après pour Secret War, ça dépend de ce qu'on aura du coup dans Doomsday, mais j'espère vraiment que le premier Avengers, on verra beaucoup les 4 Fantastiques et qui seront les personnages principaux comme l'a été Captain America et Iron Man par le passé. On enchaîne avec le troisième personnage qui là pour le coup son film est sorti récemment, il s'agit de Sam Wilson aka le nouveau Captain America. Si j'ai quand même hâte pour un truc, en fait comme c'est littéralement un humain avec des gadgets, pas un surhomme, il n'y a pas de sérum, rien. Ça c'est ce truc où je suis intrigué de voir comment est-ce qu'il va s'intégrer dans ce lot de personnages qui sont ultra pétés à côté de lui, niveau compétences, niveau pouvoir. Mais c'est tout. Après, je pense pas qu'il sera très important. Voilà. Moi je pense qu'en vrai il peut avoir son rôle dans le côté organisation de l'équipe, etc. Tu vois, genre ça peut être un chef, un leader de stratégie. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, il y a des personnages qui sont beaucoup plus puissants que lui dans l'équipe. Donc voilà, moi j'en attends plus de lui
lui du côté plus, tu sais, leader, quoi, plutôt qu'autre chose. Ah ouais, toi, tu penses que on le verrait, comment dire, diriger les Avengers. Ah oui, d'accord. Je voyais pas ça comme ça, mais. Non, mais je pense pas vraiment que ce sera ça, mais c'est juste que vu qu'il prend la relève de Captain America, quand t'es Captain America, t'es censé être. Tu sais, Captain America, c'était pas forcément le combat ou la puissance qui le représentait, c'était plus le fait qu'il arrivait toujours à rallier les Avengers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en partie, ouais, c'est vrai. Quand même, il faisait le taf, mais non, oui, je suis d'accord, c'est que. Ouais, c'est un peu celui qui motivait les troupes. C'est ça, exactement. Celui qui j'ai envie de dire peut-être que Steve Rogers, il y avait un petit côté où je sentais qu'il inspirait un peu les autres Avengers, tu vois. Exactement. Mais justement là, Sam Wilson, j'ai bien aimé la série. Par contre, son film, je trouvais ça décevant. Donc c'est vrai qu'en même temps, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais Sam Wilson, il y a de grandes chances qu'il soit Osef dans Avengers, hein, malheureusement. C'est pour ça que je dis, pour moi, je pense qu'il sera quand même un petit peu secondaire. Il y a plein d'autres personnages, et notamment le suivant, donc Bucky Barnes, ou si vous voulez le Soda de l'hiver, qui sera au rendez-vous. En même temps, voilà, il est présent dans Thunderbolt. Autant par le passé, ça me disait rien ce personnage, mais autant maintenant avec l'importance qu'il a eu depuis la phase 4, le fait qu'il a été mis en avant depuis la phase 4, j'aime bien le perso en ce moment. Ouais, et puis il commence à être hype, là il est re-hype grâce à Thunderbolt, donc c'est bien qu'il soit dans Avengers. Ouais, c'est ça. Les gens ils auront la ref et tout quand ils vont voir Avengers, donc c'est cool. Ouais, exactement. On enchaîne avec le prochain, ou plutôt la prochaine, et là pour le coup, il s'agit de Shuri, donc la nouvelle Black Panther, et comme Thor, ça fait 3 ans qu'on a plus de ces nouvelles. Oh Shuri, pourquoi t'envoies plus de mails là? On a plus de nouvelles de toi, ça fait 3 ans. Là, ça peut paraître étonnant, mais je suis pas vraiment hype. Alors forcément, je m'y attendais parce que voilà, ça fait 3 ans, on a plus de nouvelles du Wakanda. Mais en même temps, avec du recul, Wakanda Forever, peut-être un de ces 4 si on fait une refonte de la tier list, je le placerai un peu en dessous le film parce que le fait qu'elle soit Black Panther, ça me dérange un peu. Pour autant, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Pareil aussi, hein, je suis curieux. Après, c'est pas très très surprenant qu'elle soit là, mais du coup, c'est assez logique, quoi. Mais du coup, c'est cool. À voir ce que ça va donner. Oui, bien sûr. C'est vrai que pour l'instant, elle n'a pas vraiment fait ses preuves de fou en tant que Black Panther, quoi. En tout cas, même dans Wakanda Forever, on la voit à la toute fin, et même à la toute fin, elle fait pas énormément de trucs, de souvenirs. Je pense pas qu'elle aura un rôle important dans Avengers, quoi. Ah d'accord, ok. Je pensais un peu l'inverse, parce que c'est vrai qu'il faut se dire, Infinity War quand même, le Wakanda, ils ont quand même eu leur petite importance contre Thanos. Ouais, le Wakanda, mais pas... Après là, c'est vrai que ça est différent, mais quand même Wakanda, c'est pas n'importe quoi non plus. Oui, le Wakanda, mais Shuri en tant que tel, je sais pas si vraiment... Ah oui, d'accord. Je sais pas, mais j'espère me tromper, hein. J'aime bien le perso, donc. Prochain personnage, Scott Lang, alias Ant-Man. Bon, je dis le prochain? Ouais, vas-y. Ok. Le prochain personnage... Non mais voilà, pour la faire simple, Ant-Man, Ant-Man Quantumania, prends même pas pourquoi le perso il est toujours là. Là, pour le coup, j'en attends rien. Je pense que Doofy est du même... non, c'est pas je pense, il est du même avis que moi, tout simplement. On enchaîne tout de suite, voilà, à la prochaine Ant-Man. On a John Walker, alias US Agent, ou si vous voyez toujours pas qui c'est, en gros, le gars qui a été Captain America dans Falcon Winter Soldier, voilà. Il est dans Thunderbolt actuellement. Pareil, Thunderbolt, on en parlera après, mais j'ai bien aimé le film et je préciserai un peu après. Le personnage dans le film, j'ai bien aimé. Quand le personnage a été annoncé, j'avais peur. Mais là, maintenant, finalement, je suis confiant. Je pense pas qu'il va être ultra important. Je pense pas qu'il sera très mis en avant dans le film. Ça me fait plaisir de me dire que il sera dans Doomsday, le concernant. Ouais, moi j'espère. Moi c'est même pas, je pense pas. C'est j'espère qu'il sera pas important parce que j'ai un problème avec ce perso. Après, on reviendra un peu plus tard. Mais... Ouais, exactement. Mais moi en vrai, je l'espère aussi. Prochain personnage, Namor. Je voulais dire le deuxième personnage important de Wakanda Forever va revenir. Et là, pour le coup, contrairement à Shuri, là, je suis ultra hypé. Pour moi, mon avis n'a pas bougé dans Wakanda Forever. La meilleure chose du film, c'est Namor. Et je suis très content que il va revenir. J'ai très bien aimé le personnage et j'ai très hâte de le revoir sur scène, dans le film, et d'en voir un peu plus de ce personnage. Et je suis un peu étonné qu'il soit dans le casting.
Bah moi pas tant que ça parce que quand même Namor voilà il a un peuple aquatique et tu te dis qu'en face c'est Doom et que ça fait 3 ans qu'on l'a plus revu et aller pour aller encore plus loin dans les comics c'est pas n'importe qui. Moi me concernant j'étais très content de le voir. Mais on est d'accord que il sera dans le film mais on va le voir pas en tant que Avengers, genre ce sera pas un Avengers. Bah peut-être pas dans l'équipe mais genre je sais pas si on imagine par exemple il y a un groupe qui est en galère et au dernier moment tu vois de l'eau et là bam il les sauve. Ouais c'est ça, c'est plus en mode peut-être qu'à la toute fin il va devenir un membre mais faut se dire aussi parmi tous les personnages que j'ai cités et que je vais citer après pour moi il y en a ils sont pas encore membres, c'est juste je me dis à la toute fin peut-être qu'il y en a ils vont rejoindre le groupe enfin en tout cas là c'est les personnages qui seront dans au moins le premier film et encore une fois Namor c'est un personnage quand même assez puissant quoi. Ah oui bien sûr le gars lui tout seul bon avec son peuple bien sûr mais il a fait de sacrés dégâts dans le Wakanda. Ah c'est ça, c'est pas n'importe qui donc bon je sais pas si vraiment il va être un Avengers en tant que tel ou si ce sera plus un personnage qu'on va voir dans le film mais pas vraiment. Ouais qui sera dans son coin bah oui en effet on va voir. C'est bien le casting de Doomsday. Oui bien sûr là on est toujours basé sur Doomsday. Ah oui non bien sûr oui il faut aussi se dire il y aura peut-être forcément des persos qui vont disparaître, qui peuvent mourir, le casting pourrait changer. En tout cas là voilà comme j'ai dit là c'est que les persos qu'on verra au moins dans Avengers 5. Et justement transition parfaite pour enchaîner avec Ben Grimm alias la chose des 4 Fantastiques. Bon encore une fois c'est comme la femme invisible de toute façon tous les membres des 4 Fantastiques je vais dire tout le temps la même chose. On sait qu'ils seront au rendez-vous même chose, j'ai hâte de le voir d'abord dans son propre film. Ah, pareil, moi j'ai très hâte de le voir, j'espère aussi qu'il va bien servir dans Avengers. De toute façon c'est simple, hein, les persos qui me hype le plus c'est les 4 Fantastiques pour Avengers. Hein. Ça se comprend. En plus l'équipe ça fait 10 ans qu'on les a plus revus. Et encore il y a 10 ans c'était une autre version. Donc c'est avec les 4 Fantastiques, forcément on en attend beaucoup. Ah là j'ai le sourire parce que le prochain personnage c'est mon chouchou de la phase 4. Shang-Chi va revenir. Et lui c'est encore pire parce que ça fait 4 ans qu'on n'a plus de nouvelles de lui, c'est fou. Le film ça va faire bientôt 4 ans qu'il est sorti, au moment où on parle en tout cas. Ceux qui me connaissent, forcément Shang-Chi c'est au moins dans mon top 3, top 5 des persos que j'attends le plus pour Avengers Doomsday. Bah oui forcément vu que je l'aime bien c'est peut-être normal que je dise que je pense qu'il va avoir un rôle important, mais en même temps je me dis que c'est pas déconnant parce que pareil on sait pas d'où viennent ces ados et qui sait peut-être qu'Avengers pourra répondre à cette fameuse question. Je pense aussi qu'il va être important parce que déjà il a eu un film et il y a encore des choses à développer sur le personnage et puis il a aussi une grosse puissance etc. Donc je pense que si on le revoit dans Avengers et qu'il a un petit rôle ce serait vachement dommage. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui mais le MCU ils avaient annoncé qu'ils voudraient faire comme projet un Shang-Chi 2. Ouais mais ça je trouverais ça comme tu l'as dit je trouverais ça encore plus dommage de me dire alors il est présent entre temps on le revoit entre temps pour patienter dans Avengers 5 et 6 avant de voir son deuxième film mais il va être figurant, il va avoir un second rôle, il sera mis en second plan. J'avoue que je serais quand même un peu déçu. Je pense de toute la liste pour le moment de tous ceux que j'ai cités, c'est peut-être celui que j'attends le plus au tournant. Je comprends parfaitement, il me hype beaucoup plus que Thor ou Ant-Man quoi, alors qu'on les a beaucoup plus vus. Ah mais pareil, mais après Thor et Ant-Man le truc c'est ça fait longtemps qu'on les a vus donc forcément ils ont moins de choses à nous montrer aussi. Et justement pour parler de nouveaux personnages, on enchaîne avec la prochaine, Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, celle qui est aussi dans Thunderbolt. Même chose, c'est un personnage qui a monté un peu dans mon estime avec ce film. Je sais pas si elle aura un rôle important. J'espère. Toi tu penses? Moi j'avoue Non moi j'espère. J'espère juste. En tout cas voilà, le perso il nous a conquis et même chose, j'ai hâte de revoir. Et alors là c'est peut-être le premier la première annonce de Alice qui a peut-être fait bien réagir les gens parce que Hank McCoy alias le fauve des X-Men sera de la partie dans Avengers Doomsday. Voilà le premier X-Men annoncé. J'étais étonné. Ouais. Le fauve qu'on a vu dans The Marvels du coup maintenant le truc c'est que c'était dans une autre dimension à la fin de The Marvels si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas trop exactement. Comment il va si c'est la scène post-crédit ouais mais là j'avoue que va falloir bien expliquer quoi parce qu'il a rien à faire là, j'ai l'impression. Ouais je vois ce que tu veux dire. Après même si forcément moi j'adore les X-Men, je suis un petit peu hypé par l'annonce et
serai encore plus à la fin de la liste parce que vous allez voir qui seront les prochains. Mais je précise un truc, je me dis aussi Fauve, je m'attends pas non plus à ce qu'il soit ultra présent dans le film. Ça se trouve on va le voir seulement 2 minutes, 5 minutes, qui va peut-être s'il va nous expliquer, peut-être ça va être avec lui qu'on va commencer le film. Genre je sais pas, il y a un problème dans le multivers et la transition on voit Doom, peut-être hein, genre grosse surprise, on commence avec les X-Men et c'est seulement au début qu'on le voit par exemple. Ouais, ça pourrait être cool. Le Fauve, moi je le vois un peu alors je sais pas ce que t'en penses hein, mais moi je le vois un peu comme un Hulk en fait. Tu sais, gros scientifique, très intelligent et tout, et en plus il a une carrure, tu vois, genre une puissance et tout machin, un peu comme Hulk quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait être stylé d'avoir, tu sais, qu'il ait le rôle un peu du Hulk de l'époque quoi, mais genre tu sais, le mec un peu ouais, exactement, vraiment le mec intelligent de la bande quoi. Ouais, c'est professeur Hulk mais en beaucoup mieux. De toute façon c'est comme dans les X-Men, à chaque fois qu'il y a un X-Men qui est en mode ouais il se passe un truc machin et tout, bah t'as le Fauve, il vient, il fait sa petite leçon là, il nous explique des trucs et voilà. Bah c'est ça, c'est entre guillemets le cerveau de la bande, on va dire ça comme ça. Donc je serais pas, comme tu dis, je serais pas étonné que ça soit lui qui nous explique un peu quel est le problème dans Doomsday. Pour enchaîner, Sentry qui va être présent dans Avengers Doomsday. Donc même chose encore, on l'a vu dans Thunderbolt et voilà, en termes de puissance, c'est un numéro 10 dans l'équipe, on va dire ça comme ça. Le gars, c'est l'équivalent d'un Superman. Voilà, très très hâte d'en voir davantage sur ce personnage. Mais est-ce que tu trouves pas que Sentry aurait peut-être dû mourir dans Thunderbolt pour pas qu'il soit dans Avengers, parce que là il est trop puissant je trouve. Moi je trouve pas, parce que je serais même j'aurais même été un peu déçu parce que voilà, Sentry comme je l'ai dit, niveau puissance, je suis même en train de me dire si dans les comics il n'est pas plus fort que Captain Marvel. Après, vu qu'il est arrivé dans Thunderbolt, bon déjà trouve-moi un bon truc pour qu'il meure. Bon, on va en parler après, je pense qu'il y avait un truc. Sur moi, c'est bien qu'il reste en vie. Après, peut-être qu'ils vont faire comme dans, je pense aux comics, je sais plus, c'est World War Hulk. Enfin bref, il y a un comics où Hulk qui revient sur Terre, il est contre les Avengers. Et en fait, le dernier espoir de la Terre, c'est Sentry. Et en gros, je me dis, est-ce que dans Doomsday, il ferait pas un truc en mode Sentry, il arrive à la toute fin, tellement Doom, il est ultra puissant. Parce que Sentry, comme j'ai dit, c'est l'équivalent d'un dieu de Superman. Peut-être qu'ils vont faire comme Captain Marvel, genre on va le voir très peu. Après, je pense qu'ils vont faire ça parce que le problème des persos ultra puissants, c'est que s'ils sont omniprésents dans le film, en vérité, ça devient un court-métrage, hein, ça dure 20 minutes le film et c'est bon. Ce qui me fait un peu peur avec Sentry, c'est que il peut vraiment faire un 1v1 avec Doom quoi. C'est ça, ouais. Du coup, ça n'a plus vraiment d'intérêt de faire un Avengers quoi, mais bon, après on verra bien. Après, on verra comment ils vont l'exploiter. Hein. Pour enchaîner dans la liste, on a Joaquin Torres. Alors là, comme ça, vous êtes en train de dire, mais putain, c'est qui ce mec encore? T'as dit nom d'un acteur, Mathieu? Pas du tout. Parce que il s'agit du deuxième Faucon dans Captain America 4. Pourquoi il est là? Qui est déjà dans Captain America 4, je trouvais que il était un peu de trop. Et le fait qu'il soit au final indemne à la fin, genre qu'il soit pas paralysé, tout ça, j'ai un peu peur pour l'avenir. Parce que je trouve le perso, il apporte quasiment rien. Et de me dire, après encore une fois, oui, ça se trouve, il sera là que 30 secondes. D'un côté, je l'espère bien aussi, hein, parce que encore une fois, je trouve que le perso, il apporte pas énormément de trucs dans l'univers. Ouais, pareil, hein, en vrai, je pense qu'il va rien apporter à Avengers. C'est juste que, voilà quoi, il va être là pendant quelques temps, et puis après c'est tout. Hein. Je suis en train de me dire, ça va peut-être être un peu comme un... comment il s'appelle déjà le mec? Le Iron Man gris. War Machine. Ouais, voilà. Un peu un perso comme ça, quand il était dans Infinity War, genre en mode, il est là de temps en temps, mais voilà, mais je pense que là, ça va être... Ah oui, ouais. Pire. Ouais, genre on le voit 15 secondes, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, genre personnage qui est là avec l'Avengers, mais qui en vrai ne sert pas vraiment, quoi. Je vois où tu vas en venir et je partage un peu ton avis. Il reste à peu près une dizaine de personnages et justement le prochain, là, pour le coup, c'est tout le contraire parce qu'il s'agit de Johnny Storm, alias la Torche des 4 Fantastiques, et parmi l'équipe, c'est celui que j'attends le plus parce que voilà, j'adore Johnny Storm. J'ai très hâte. J'espère qu'il va nous faire des bangers, là. C'est pareil, dans mon top 3, top 5 de ceux que j'attends le plus du casting. Moi, c'est celui que j'attends le plus. On enchaîne avec... Ah ouais, toi aussi? Tout simplement, vraiment, Johnny Storm, c'est tout simplement... En fait, c'est simple, hein. Comme je t'ai dit, moi, les 4 Fantastiques, c'est vraiment ce que j'attends le plus. Et la Torche, c'est mon perso préféré des 4 Fantastiques.
Donc voilà, tout simplement, y a rien à dire, hein, c'est le perso qui m'a hype le plus. Voilà. Si je suis encore en vie, c'est juste pour lui. Bah. Je vais laisser mes calvis de... Il pourra mourir en paix après. Let's go, il a vu la torche, c'est bon. Non mais vraiment, j'espère qu'il aura un rôle super important dans Avengers, vraiment, j'espère, voilà. Moi franchement, j'ai confiance là-dessus, parce que voilà, encore une fois, les 4 Fantastiques, le film, ça va être ça va être le film qui va nous préparer, qui va nous montrer le chemin vers Avengers 5. Ouais. Donc je me dis, ils vont quand même être bien présents à mon avis. Et je l'attends aussi au tournant. On enchaîne avec Alexei Shostakov, Red Guardian. Et là, pour le coup, des Thunderbolts, c'est celui que j'attends le moins. Okay. C'est un peu comme le Faucon, le deuxième Faucon, je me dis, il va être là genre 2 minutes. Voilà, ça a toujours été, depuis qu'on l'a vu, ça a toujours été le personnage qui a le rôle d'Evan. Donc je me dis, il va pas forcément être ultra important dans Avengers. Genre tu l'attends moins que le Captain America de Wish là que Sam Wilson. Sam Wilson, j'attends... de Thunderbolt. Le Captain America de Thunderbolt. Je sais pas, parce que, je sais pas, US Agent, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Me concernant, je l'ai un petit peu plus apprécié. Okay, donc c'est vrai que me concernant, j'attends un peu plus, que Red Guardian. Pour enchaîner avec la liste, on a M'Baku, je sais pas comment on dit, mais voilà, vous avez capté qui c'est. Le gars qui a été T'Challa dans Infinity War, celui qui est vers, je vais appeler ça le clan des gorilles, je sais pas la tribu des gorilles, je sais pas qu'on appelle ça. Il va être là à 2 minutes, voilà, ça va être comme dans peut-être qu'il sait, il sera important, genre je sais pas, Shuri, elle va partir aider les autres et genre il aura comme rôle de garder le Wakanda et qui sait, genre fulgurance de fou, il sera ultra important, on sait pas. On enchaîne avec Avastar, alias Ghost, pareil dans Thunderbolt, et c'est l'un des membres qui est un peu secondaire dans l'équipe et j'en attends pas grand chose. Ouais, pareil, même si le perso était quand même intéressant dans Thunderbolt, mais je pense que là dans on s'attend pas à énormément de trucs. Et là pour le coup, là c'est à partir de là où je pense que Internet, les réseaux, tout ça auront pété leur crâne. Tout d'abord, Loki sera de retour. Alors c'est vrai que, il y a écrit Loki, qui sait, ça se trouve ça va être une autre version, mais j'espère pas. Moi j'espère que ça sera le Loki qu'on voit à la fin de la saison 2, qui est assis sur le trône, où je me dis, j'espère que cette version aura une fin heureuse, parce que c'est vrai que la fin de la saison 2, tu te mets à sa place, c'est triste, le gars il est tout seul, il doit gérer le multivers. Et il y a eu des théories qui disaient, il y aura un gars qui va essayer de prendre sa place sur le trône, et qui sait, peut-être qu'il aura comme rôle, un peu comme Hulk dans Infinity War, c'est lui qui va avoir un danger, il va annoncer à tout le monde, les gars, il y a Doom qui arrive, et c'est comme ça que le film pourrait commencer aussi. C'est vrai que d'un côté, au début, ça peut paraître un peu surprenant de voir Loki, mais le truc c'est que vu qu'on a le fauve qui est dans une autre dimension, qu'on a les 4 fantastiques qui sont dans une autre dimension, etc. En fait, il y a beaucoup on se rend compte qu'en fait, il y a plein de personnages dans plein de dimensions différentes. Donc c'est vrai que vu que Loki c'est devenu le gardien du multivers en soi, c'est assez cohérent de le voir. Maintenant, moi j'avoue que j'avais plus en tête des genres de scènes assez rapides en mode on voit Loki dans son, là où il est pour gérer le multivers, plutôt que de le voir vraiment avec les autres Avengers, etc. Tu vois, moi c'est plus en mode crâne rouge dans Infinity War ou Endgame, quoi. Ah ouais, d'accord, ah oui, ça va être un peu genre le gars qui regarde mais qui va pas intervenir parce qu'il doit laisser l'histoire faire les choses. C'est ça, ou alors un super-héros qui va venir voir Loki et genre, tu sais, un peu comme crâne rouge avec Thanos, en mode tu vois une scène, machin et tout, mais pas plus que ça, tu vois, au final. Ah oui, d'accord, donc au maximum, qui donne des conseils, mais qui va pas aller sur le champ de bataille, d'accord. Ouais, c'est ça, après peut-être que je me trompe totalement, hein, mais qui sait, hein. Après c'est intéressant ton point de vue, parce que voilà, tous les deux on a dit un point de vue différent, toi tu vois plus comme quelqu'un qui reste là où il est, moi je le vois comme quelqu'un qui va bouger justement, donc c'est curieux de voir qu'est-ce que sera son rôle. Ouais, non, en vrai c'est ça qui est bien. On en a parlé. Non mais ce que je disais, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il y a plein de personnages et tout. Honnêtement, on n'a aucune idée de quel perso va faire quel truc, donc c'est vraiment. C'est vrai. C'est vrai que là, on dit juste des idées. Ça se trouve, on appréhende des choses. Ou au final, qui sait, ça va être un truc complètement qui a rien à voir. Genre on a dit tous les deux un truc différent, et en fait ça va être un troisième truc qu'on n'a pas pensé. Parce qu'en vrai, là, le casting d'Avengers Doomsday, enfin si on compare avec tous les autres Avengers, là c'est la sélection de personnages la plus décousue qu'on a jamais connue dans Avengers. Là on peut même plus. Sachant c'est ça. Puis il y a beaucoup de persos. Ouais, c'est ça. Si je compare Avengers 1, avant il y avait pas beaucoup de persos, puis on captait vite qu'ils allaient se réunir.
découvrir. Et après Avengers 3, tout ça, bon bah, on va dire que ça a marché, parce que voilà, la moitié des persos, on les connaît depuis une dizaine d'années. Là où pour le coup, il y en a la moitié qu'on va découvrir, d'autres qu'on va revoir après un sacré bout de temps. Donc c'est comme tu l'as dit, là c'est vraiment, on est dans le flou pour le moment. Il y a aucun teaser, rien. Bon, il y a des fautes de tournage actuellement qui leak, mais voilà, nous concernant, on veut à tout prix éviter ça. Et je précise aussi, voilà, dans Parlons Marvel, si vous cherchez ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Nous, on veut se garder la surprise tout le long. Voilà. Exactement. Déjà que les trailers, je les regarde pas tout le temps, alors c'est pas des leaks que je vais regarder. Ouais, exactement. On enchaîne avec le prochain, Charles Xavier. Bon, allez, vas-y, je dis le nom de l'acteur, Patrick Stewart. Le premier Charles Xavier que l'on a connu depuis les années 2000 va revenir. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans Doctor Strange. Et bon, on l'entend à ma façon de parler de ce perso. Je suis hypé. Alors, je m'attends pas je sais pas, parce que comme j'ai dit, on est dans le flou, donc à tout moment, il peut être important, comme il peut être secondaire, genre on le voit 5 minutes. Je suis quelqu'un qui a énormément aimé les X-Men de la Fox, bon, les bons films de la Fox, donc très content de son retour. Et est-ce que, aussi c'est la question que je me pose, est-ce que pareil lui aussi va vraiment rencontrer les Avengers, ou est-ce qu'il sera dans son univers et il y aura plusieurs histoires ça parallèles, serait fou. quoi. Ça j'avoue, je sais pas trop. Moi c'est vrai que je me dis la rencontre, c'est sûr qu'on l'aura au moins dans Secret Wars, parce que je vois bien genre un final où tout le monde se voit. Et alors là je serais en transe, là je serais comme un dingue. Genre quand Patrick Stewart va voir les Avengers, là je serais comme un fou. Ce qui pourrait être cool, c'est que Avengers Doomsday se concentre sur les 4 Fantastiques et Avengers Secret Wars sur les X-Men, tu vois. Ah ouais, genre ok, il y a un film qui met en avant un groupe que l'autre, et peut-être le deuxième il fait l'inverse, ouais peut-être, ouais. Parce que rien qu'au titre, ça pourrait être cohérent, tu vois. On enchaîne avec, c'est une autre surprise, on s'y attendait toujours pas, Ian McKellen, donc en gros l'acteur qui fait Magneto, le duo, voilà, on n'a pas seulement droit au professeur X des X-Men de la Fox, on a carrément le droit au Magneto également, qui sera de la partie. Alors lui pour le coup ça fait vraiment longtemps, la dernière fois c'est dans Days of Future Past il me semble qu'on l'a revu, donc il y a 11 ans. Et alors lui pareil, le duo forcément, Charles Xavier, Magneto, je vois bien un plan où ils seront à deux, à un moment où ils seront à deux. Comment dire, je serais comme un gamin tout simplement. J'adore cette version, très surpris et très content qu'il soit de la partie tout simplement. On enchaîne avec Kurt Wagner, je sais pas comment ça se dit, mais tout simplement Diablo, un autre membre des X-Men qui va revenir. Alors si je dis pas de conneries, c'est le Diablo de X-Men 2. Il a sûrement la scène la plus emblématique du film où Diablo, il s'incruste dans la Maison Blanche et il est en train de taper toute la sécu du président. De souvenir, je crois que c'est ça. Donc entre guillemets, l'une des meilleures versions de Diablo. Également, j'étais surpris, mais je pense pas qu'il sera ultra important à voir. Voilà, enfin, Diablo, c'est pas non plus le X-Men que j'aime de ouf. J'ai pas énormément d'attentes comparé à Magneto et Charles Xavier. Ouais, pareil. Et on enchaîne avec, décidément, un autre X-Men, Mystique. Là, pour le coup, je vous avoue, je ne sais pas si c'est la première ou la dernière Mystique. De toute façon, voilà, tous les X-Men qui ont été annoncés, c'est tout simplement, peut-être les plus grandes surprises du live. Je vais enchaîner avec Scott Summers, Cyclope. Là, pour le coup, c'est le premier Cyclope des X-Men de la Fox. Et beaucoup ont hâte, parce qu'en fait, pour la faire vite, l'anecdote, c'est que ce Cyclope, voilà, il a pas été correctement bien mis en avant. On va dire ça comme ça. Tout le monde a été déçu. Cyclope, d'habitude, c'est un perso puissant, important. Là où dans les X-Men de la Fox, c'est peut-être l'un des seuls défauts, c'est qu'il a été beaucoup mis en retrait, surtout dans X-Men 3 où c'était une catastrophe. Rémi Lebeau, Gambit, le seul personnage de Deadpool et Wolverine qui a été annoncé dans Avengers Doomsday. Et j'espère qu'il va ramener Deadpool. Hein. non, évidemment que non. Pas forcément, hein. C'est cool pour l'acteur qu'il soit davantage présent dans ce rôle. Après, je me dis, j'avoue, j'ai un peu peur parce qu'il commence à avoir, il y a beaucoup de personnages. Parce que dans les autres Avengers, il y a, tu sais, les têtes d'affiche, quoi, les personnages principaux, et après t'as les personnages un peu secondaires. Mais là, j'ai l'impression que t'as que des personnages principaux de leur film à eux, tu vois. Ah, quand même, Gambit, on l'a vu 2 minutes, hein. Non, je parle pas de Gambit, je parle plutôt des autres personnages, mais c'est vrai que... Ah oui, ok. C'est juste que là, je dis ça au mauvais moment, mais ouais. Il y a beaucoup de personnages, j'avoue. Ah oui, forcément. Après, je me dis, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a forcément qui vont rester jusqu'à Secret Wars. Et peut-être que dans le premier, ils seront secondaires, et dans Secret Wars, ils seront plus développés. Comment dire, les deux films vont sûrement développer chacun leur tour au personnage. On est bientôt à la fin, l'avant-dernier. Reed Richards, Mr. Fantastic, le leader des 4 Fantastiques.
Fantastique. J'ai hâte de voir cette version de Pedro Pascal en tant que Mister Fantastique. Bah, peut-être que c'est lui qui va remarquer le danger et qui va avertir tout le monde que Doom arrive. Et je finis la liste avec Dr Fatalis, donc Robert Downey Jr., qui a le rôle, qui sera forcément de la partie, vu que c'est lui le méchant principal d'Avengers 5. Bah, c'est vrai que j'en attends quand même, parce que voilà, avec tout le teasing, toute la hype qu'on nous met, le fait que Robert Downey Jr. revient, enfin, tu sens vraiment que le UCU, ils ont lancé toutes leurs cartouches pour mettre la hype, donc forcément, bah, voilà, on en attend maintenant. Et je me dis, quand c'était Thanos, il était tellement populaire, je sais pas si tu te rappelles, dans la pop culture et tout en général, je sais pas si Doom, ça ouais, c'est pareil. Ah oui, genre après les films, est-ce qu'il sera important, est-ce qu'il sera gravé dans la pop culture? Ouais, je pense quand même. Va vraiment marquer Avengers. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'il sera aussi fort que, est-ce qu'il sera gravé aussi fort que Thanos? Je sais pas. Je pense quand même qu'il va laisser sa trace dans la pop culture. Sachez que évidemment, il y aura d'autres personnages qui seront de la partie. Hein. Là, ils nous ont juste révélé certains persos pour au moins, je précise, Avengers 5. Et pareil, dans les commentaires, bah, dites votre avis sur cette liste. Voilà. Bah, du coup, on va passer au Thunderbolt. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Hein. Vas-y, bah, je te propose de donner ton avis et moi, je vais me moucher pendant ce temps. Je vais animer cette première partie de review sur le film. Donc, bon, comme d'habitude, même si le film est sorti depuis un moment, ça va spoiler quand même. Voilà, bref, t'as capté le délire. Alors, Thunderbolt, faut quand même dire les termes. C'est certainement le film où, pour beaucoup, personne, y compris Dofi et moi, aurait misé une pièce dessus. Et malgré tout, alors, au moment où tourne, le film est sorti depuis une semaine aux États-Unis. Et ça dit que le film fait un bon démarrage. Bon, en France, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, dans le monde, globalement, pour un début, c'est pas mal. Et c'est assez étonnant. Et quand on voit le film, bah, d'un côté, ça se comprend. Moi, j'étais agréablement surpris parce que voilà, le scénario, globalement, il est simple. Hein. C'est plusieurs mercenaires, je vais les appeler comme ça, bref, qui se retrouvent dans un endroit et qui comprennent qu'en fait, leur patronne, bah, c'est la même et elle s'apprête à se débarrasser d'eux. Et du coup, malgré eux, ils vont former une équipe bah, pour l'arrêter et ils vont vivre des péripéties, tout ça. C'est simple, mais c'est efficace, c'est bien raconté. Moi, j'ai bien aimé la mise en scène par moment. Dès le début avec Black Widow, quand il y a l'intro, elle fait son monologue. T'as un plan, par exemple, la caméra qui est au-dessus d'elle et tu la vois se battre. C'est simple comme mise en scène, mais j'étais en même temps assez étonné. Parce que, bah, encore une fois, c'est un film où moi, je m'attendais à pas grand chose et je pensais même que ça allait être un petit flop. Et pour autant, j'ai même envie de vous dire que j'ai passé un meilleur moment devant ce film que Captain America 4. Les personnages, globalement, ça va bien. Je vais la faire vite. Bon, Taskmaster, c'est peut-être l'un des défauts du film parce qu'on la voit seulement même pas 2 minutes. Elle dit une phrase et 15 secondes après, elle se fait one shot. Déjà de 1 pour les fans de Taskmaster, bah force à vous. Hein. Et de 2, quoi bon mettre ce personnage si au final c'est pour faire ça. Voilà, c'est le seul défaut. En plein milieu du film. Enfin, quand j'ai vu cette scène, j'étais là, ouais, bon, c'était pas nécessaire. Mais sinon, pour les autres membres de l'équipe, j'étais agréablement surpris de l'Alchimie. Red Guardian, j'avais un peu peur, mais au final, bon, je trouvais que ça allait. Voilà, j'aimais quand même bien le personnage, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Ça m'a fait rire quand tous les Thunderbolts ont rejoint Yelena et Bob dans l'espèce de chambre avec toutes les chaises qui volent. T'as tous les Thunderbolts qui donnent tout pour tenir les meubles. Lui, tout ce qu'il fait, c'est prendre un coussin et puis il l'arrache de toutes ses forces. Enfin, voilà, c'est une vanne à la con, mais voilà, par moment, encore une fois, je pense tellement le film, je m'attendais à rien. Bah, en fait, tout ce qu'il propose, finalement, j'étais là, bah ouais, ça marche, j'aime bien le délire du film. Les scènes d'action sont cool. Je disais à Dofi que avant de voir le film, rien qu'au trailer, j'aimais bien, je sentais un côté badass et je trouvais que il était là tout le long du film. Genre Bucky qui se ramène et il détruit à coups de grenade, lance-grenade des camions. À un moment, il arrête rien qu'avec son bras, encore une fois, un camion en pleine ville, rien qu'avec son bras en métal. Et pareil pour les autres. US Agent, j'ai bien aimé. C'est simple, mais en même temps, ça fait le taf à mes yeux. Si, allez, pour terminer, Sentry, j'ai bien kiffé ce côté divin. Enfin, quand tu le vois, ça faisait vraiment genre, il y a Dieu, quoi. Et c'était marrant de me dire, ok, donc en face, bah, ouais, c'est des super humains, ouais, qui vont essayer de l'arrêter. Mais Sentry, grosse réussite, c'est court, mais c'est efficace. Voilà, tout simplement. Pour la faire vite, voilà mon avis. J'ai bien aimé
Thunderbolt, voilà. Pareil, j'ai bien aimé Thunderbolt. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ils ont battu Sentry, mais pas de manière classique comme dans tous les autres films de super-héros où tu sais, bah, c'est juste la puissance, les combats et tout. Là, c'était plus psychologique, tu vois, c'était plus à l'intérieur en fait. On a vraiment cette quête d'identité et aussi un gros sujet par rapport à la dépression. Tout à fait. Ne serait-ce que Yelena, elle est vraiment mal dans sa peau, que machin, enfin voilà, qu'elle a des pensées sombres, etc. Elle en parle même à Sentry vers le début du film. J'ai trouvé que le pouvoir aussi de Sentry était super intéressant pour permettre en fait de développer certains personnages. Genre tu sais quand il touche un perso et que là tu vois un souvenir pas ouf du personnage qui s'active et tout. Ah oui, ouais. Je trouve que c'est un super moyen d'avoir utilisé le pouvoir de Sentry pour en même temps nous donner en fait ce dont Sentry est capable, tu vois, pour nous expliquer un peu son pouvoir et tout, et aussi en même temps pour développer des personnages sans forcément faire des flashbacks ou des trucs sortis nulle part et tout, mais l'utiliser avec le perso, tu vois, enfin avec le pouvoir du perso. Je trouvais ça plutôt intéressant. L'équipe en soi, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que Taskmaster, en vrai, qu'elle meurt direct, au final, moi je trouve que c'était plutôt bien parce que ça a permis de mettre de côté un personnage pour s'intéresser un peu plus aux autres persos. Je pense que c'est le perso qui avait le moins de choses à raconter par rapport aux autres. Du coup, c'est plutôt intéressant de s'être concentré sur les autres, tout simplement. Donc voilà, de toute façon, je reproche pas mal à Marvel de ne pas faire tuer des personnages qui servent plus à rien, etc. Donc là, vu qu'ils ont pris le risque enfin de tuer un personnage comme ça, bon bah tu vois, je vais pas retourner ma veste et me plaindre, même si bon, j'avoue que c'était un peu brutal et tout. Ouais, je vois. Enfin, je te coupe juste parce que je voudrais te poser une question. Ouais, je vois un peu ton point de vue, mais en fait, moi, ce qui me dérange, en fait, je trouve sa mort, ça impacte pas le film. Genre, dès qu'elle meurt, après, à partir du moment où elle meurt, on n'en parle plus du tout, elle est oubliée dans le film. Et bah, j'aimerais savoir ton point de vue. Enfin, si ça te dérange, si tu vois ça comme ça, c'est comme j'ai dit, si ça sert à rien dans le film, bah, pourquoi le mettre? On aurait même pu s'en passer, quoi. Alors, je suis d'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là. Ouais, je suis complètement d'accord pour dire qu'en vrai, autant ne pas la mettre tout court. Mais le truc, c'est que le fait de la mettre, ça rajoute, enfin, ça raconte quand même quelque chose, c'est qu'en fait, ils se tuent dès le début, genre ils sont prêts à se tuer entre eux, tu vois. Et du coup, tu le vois direct. Ouais. Mais j'avoue que bon, tu sais, c'est un peu en mode, vas-y, après on n'en parle plus et tout. Mais bon, le truc, c'est que en même temps, la chef des Thunderbolts, elle s'en fout un peu d'eux, que c'est plutôt logique qu'elle n'en parle pas, tu vois. Et donc en fait, c'est un peu normal. Et puis vu qu'ils se connaissaient pas et tout entre eux, bah ouais, c'est logique. Donc voilà. Après le US Agent, je crois qu'il s'appelait comme ça. Moi, j'avoue, j'ai un peu un problème avec ce perso. Pour le coup, il fait vraiment pas super héros. Autant les autres, ils font pas super héros, mais ils ont quand même quelque chose de bon en eux. Autant lui, il est vraiment saoulant. Même si bon, il se rattrape quand même un peu vers la fin et tout. Après, j'ai bien aimé l'ambiance de l'équipe. Ça fait un peu, comme on le dit à chaque fois, Suicide Squad, un peu, tu vois, les personnages un peu oubliés qui font une équipe entre eux. Ouais, c'est ça. Chacun a son univers, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez stylé. Ah, ça fait Gardien Galaxy, ouais. Ouais, c'est ça. Et après la scène de Bucky qui vient chercher les Thunderbolts, tu sais, qui explose des camions, tu sais, qui attrape la voiture des Thunderbolts et tout. Ça, cette scène-là, elle est incroyable. Quand il arrive avec sa moto, avec ses lunettes de soleil et tout. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est badass, quoi. Donc en fait, il y a vraiment des scènes badass avec des scènes d'action vraiment bien faites, bien chorégraphiées. Des scènes avec des personnages qui sont développés, de la psychologie. On te parle de sujets vraiment sérieux et profonds. On utilise bien les personnages. Donc pour moi, franchement, en vrai, le film, il a très très peu de défauts au final. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Et je suis content que ce soit un bon film et qu'il soit avant Avengers, parce qu'en vrai, là, il y a quasiment pas de films qui vont arriver avant Avengers. Donc c'est bien que ça devienne bien maintenant pour Avengers. Ouais. Et aussi, exactement. je suis très content aussi de la scène post-générique, de voir la fusée des 4 Fantastiques. Ça fait vraiment plaisir parce que enfin, t'as l'impression que ça y est, on commence Avengers en fait, tu vois. On commence un petit peu Avengers. Ouais, c'est ça, les choses bougent, ça y est. C'est ça, exactement. Ça, c'était vraiment le gros défaut qu'il y avait. Genre, par exemple, Captain America qui est sorti il y a quelques temps. En fait, le film sert à rien, entre guillemets, tu vois. Genre, ça commence rien, il y a rien qui a avancé et tout. Bah oui, puis la scène post-crédit, c'est de souvenir, c'est pour dire, il y aura... Enfin, en fait, ça parlait d'Avengers 5, mais en fait, c'était mal fait. C'était juste le méchant, le leader qui disait à Sam Wilson, attention, il y aura de futurs méchants qui seront
dangereux. Donc bon, on a compris qu'il voulait parler de Doom qui va arriver, mais en fait c'était mal fait quoi. Alors que là, subtilement, c'est comme tu me l'as dit au cinéma, parce qu'on est allé le voir à deux comme d'hab, tu m'as dit putain, juste un chiffre 4 en bleu, ça y est, on est au bout de notre vie. Mais ouais, c'est exactement, parce que c'est ça, mais on est dedans quoi, on est dedans. Voilà, donc non, franchement, Thunderbolt, c'est un très très bon film. Et en plus d'être un bon Marvel, c'est un bon film en fait. C'est ça qui est bien, c'est que là t'as vraiment une vraie écriture, t'as des vrais développements, on te parle de sujets sérieux, de sujets profonds. Tu vois que par exemple... la mise en scène elle est là. Ouais, c'est créatif, même je sais plus les scènes avec Sentry. Je sais plus comment il s'appelle. C'est avec Sentry ou... Non, le père de Liena, tu vois, où t'as... Ah, Red Guardian, ouais. Ouais, où tu sais, au début, il fait croire qu'il est hyper occupé et tout machin, mais en fait, tu vois que le gars, il est un peu en dépression parce qu'il est plus super-héros et tout, donc tu te rends compte que quand t'es super-héros, t'as vraiment ce besoin d'être reconnu par les gens, tu vois, applaudi et tout. Ouais, c'est ça. Donc tu vas vraiment... Ouais, du jour au lendemain, tu peux être oublié, c'est ça. Et puis, comme je voulais dire, le film, visuellement, c'était vraiment très cool. Je pense aussi au final, où quand toute la séquence où Yelena essaie de chercher Bob, et genre un coup, elle est face à elle jeune, elle traverse des arbres, et boum, elle arrive dans un espèce de salon où t'as plein de filles qui rechargent des flingues, et après, elle passe un miroir. Enfin, c'est vrai que niveau mise en scène, c'était bien réfléchi. Ouais, de fou. Et ça me fait... Et en parlant de la fin, si, je viens de penser à un autre truc qui, je trouvais ça un petit peu étrange, c'est la façon dont le film se clôture. C'est-à-dire que ils ont réglé le souci avec Sentry. Au passage, quand Sentry, il est tout noir et qu'il fait disparaître tout le monde et que ça devient des ombres. Enfin, je sais pas, l'effet des ombres, je trouvais ça fou. Red Guardian qui sauve la petite fille, qui lui dit ça va aller, et là, la mise en scène, boum, elle disparaît. Ah, ça m'a donné des frissons, j'avoue. Mais justement, je reviens à la fin où ils ont réglé le problème. Ils s'apprêtent à arrêter Valentina, donc leur ancienne boss. Elle traverse une espèce de bâche. Quelques secondes après, ils font pareil. Et là, ils se retrouvent devant une foule. Voici les nouveaux Avengers, fin du film. Ouais, je sais pas. Je trouvais que c'était peut-être le seul moment du film que je trouvais un peu maladroit. Je vois un peu l'idée. C'est vrai que là, comme ça, je vois pas comment est-ce que j'aurais fait mieux. Mais c'est vrai que je trouvais ça un peu, voilà, je sentais une sensation que le film a rushé ces dernières secondes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça a permis cette scène aussi de mettre en avant le fait que la chef des Thunderbolts, elle se fait jamais tuer, quoi. Genre, jusqu'au bout, elle arrive à trouver des moments pour s'en sortir et tout. Ouais. Donc, j'avoue que ça, c'était bien, mais c'est vrai que la scène de fin, elle est un peu bizarre. Mais c'était stylé quand t'as Yelena qui dit ouais, c'est bon, on vous tient maintenant. Ouais. Donc, voilà, c'était pas mal. Mais non, franchement, et puis même la scène où ils sont dans un espèce de bâtiment et tu sais, ils sont tous bloqués, mais t'as Yelena qui arrive à aller voir Sentry, tu vois, pour tu sais, le calmer et tout machin. Ça, c'était vraiment super bien. Enfin, il y avait vraiment des effets et tout assez, assez bien réalisés. Je vois. Franchement, voilà, et puis il n'y avait pas vraiment de problème de rythme et tout. Non, franchement, il n'y a pas de gros... Ouais, non, c'était fluide. Ouais. Bon, allez, je parle d'un dernier truc, vite fait. Le combat contre Sentry, le plan séquence là où ils vont un par un et Sentry, voilà, on va dire, il fait ses gammes, montrant ses pouvoirs. Ça, je trouvais que c'était bien fait aussi. Enfin, voilà. Fou, ouais. C'est pas non plus un film qui avait besoin de budget de fou au niveau effets spéciaux, parce que c'est sur Terre et les personnes n'ont pas de pouvoir. Enfin, pour beaucoup. Mais malgré tout, pareil, même visuellement, il n'y a pas un effet spéciaux moche, et Sentry tout le long. Non, mais encore une fois, son petit passage d'1 minute, 2 minutes, où une one-shot tous les membres des Thunderbolts, c'était bien fait. C'était super bien fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis vraiment content qu'ils aient battu Sentry d'une manière différente de d'habitude. C'est ça qui est vraiment bien dans le film. Parce que de toute façon, Sentry, on va pas se mentir, c'est l'équivalent d'un dieu. Il peut pas perdre face au Thunderbolt. C'est Superman, quoi. Tu peux pas. Je crois il a même pas de point faible, si ce n'est faut être plus fort que lui, mais il peut vraiment one-shot tout le monde, les transformer en ombre, quoi. Mais c'est super intéressant parce que, en fait, ils battent un vilain, mais qui n'est même pas vilain en soi, parce que même quand il dit je sais plus comment elle s'appelle, je perds les noms à chaque fois, mais quand elle dit ouais, pourquoi Yelena. Non, la chef, la méchante là. Valentina. Ouais, voilà, c'est ça. Quand il dit ouais, pourquoi je devrais vous écouter, ça n'a pas de sens et tout, tu vois qu'il se remet vraiment en question. Il laisse les Thunderbolts s'enfuir et il est en mode ça sert à rien que je les tue parce qu'ils présentent aucun danger, tu vois. Et je trouve que c'est une maturité
de vilain assez dingue qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que d'habitude les vilains bah ils tuent, mais lui il est en mode bah en vrai je suis juste beaucoup plus fort qu'eux donc ça sert à rien. Donc ça c'est intéressant. Ouais, puis surtout il a aucune raison de le faire, voilà. C'est ça exactement, ouais. Bon voilà. Alors tu le mettrais où toi Thunderbolt? Alors là comme ça ça peut paraître étonnant. Moi j'hésite entre B et C parce que peut-être en B parce que vraiment j'ai été agréablement surpris et bon en général là ça fait genre 3-4 jours qu'on a vu le film donc c'est vrai qu'avec le temps qui passe j'ai un peu le temps après de remarquer quelques défauts mais c'est vrai que là pour le moment c'est vraiment l'un des films où pour le moment je n'en vois pas. Moi me concernant je l'aurais mis en B maximum et c'est sûrement l'une des grosses surprises de Marvel. Comme j'ai dit Dauphin et moi chaque fois qu'on en parlait je me souviens à des moments on était là qu'est-ce que c'est que ce projet, pourquoi est-ce qu'ils font ça sert à rien et tu vois le résultat bah en fait je retire ce que j'ai dit, je retourne ma veste. Voilà. Il y a qu'à voir, on l'avait mis en C dans le Hype Morning Time. Ouais, c'est pour dire qu'on avait un peu peur, ouais. Ouais, c'est ça. Bah après, en ce moment, on est tellement habitué à avoir des films vraiment mid de la part de Marvel. Après, là, enfin, je veux dire, quand tu vois enfin, vas-y, t'as pas vu le film, et là, tu vois l'affiche qui s'appelle Thunderbolt, et là, tu vois les mecs sur le poster, alors que Captain America 4, avant de voir le film, je veux dire, Thunderbolt, ça me faisait moins rêver, quoi. Et là, bah, force est de constater, le film est bien meilleur que Captain America 4. Alors toi, tu le mettras en B, moi, je t'avoue que je le mettrais en A. Ok, bah... Ah ouais, carrément. Ok, je suis surpris. Bah, de toute façon, bah... T'as préféré Wakanda Forever ou Thunderbolt? D'accord, ok. J'ai préféré Thunderbolt, ouais. Voilà. C'est parce qu'après, je regardais les films à côté en A et bon. Non, mais oui, non, vas-y, on va le mettre en A, vas-y. Parce que c'est vrai que les autres, j'ai bien plus kiffé que Thunderbolt, mais le film est excellent. Je crois qu'on est encore en pleine phase 5, donc je crois que, ouais, c'est le premier film phase 5. Ah non, quoique, les Gardiens Galaxy 3, non, dans ce cas, c'est le deuxième film à être très bien classé. Ouais. Bah, du coup, on va passer au Hype Marvin Time sur les 4 Fantastiques. Exactement. Bon, voilà. Je te laisse la parole. Parce que voilà, je te sens impatient. La torche, tout ça. Ouais, c'est mon perso préféré. Alors, vas-y. On va aller simple. Toi, tu le classerais où dans Hype or Big Time? Dans cette tier list? Bah, moi, franchement, je vais pas passer par 4 chemins. C'est le film que j'attends le plus, en fait, depuis très très longtemps. Donc, pour moi, ça peut pas aller autre part que dans S. Ah ouais, oh là là, attendez, c'est historique dans Parlons Marvel, hein. C'est la première fois qu'il est classé en S, carrément. En fait, attends, je l'aurais mis en A. Ouais, vas-y. Non, vas-y, non, j'avoue, vas-y, argumente. Non, t'as raison. Non, mais en fait, s'il y avait pas les Thunderbolts, je t'aurais dit, bon, allez, je l'aurais mis en B, peut-être en A. Mais vu que là, je vois qu'il y a les Thunderbolts qui sortent et c'est vraiment un bon film, je me dis, ok, donc en fait, ils sont capables de revenir un peu dans le game. Ouais, voilà, de revenir dans le game. Les 4 Fantastiques, franchement, c'est un groupe, comme je l'ai dit à chaque fois, qui va être super important pour Avengers. Donc, franchement, tu te dois de faire un bon film, quoi. Tu te dois de faire des bons personnages. Tu sais, c'est un style un peu coloré, un peu pastel, avec une époque, tu sais, un peu rétro-futuriste. Rétro, ouais. Donc, en fait, tout est rassemblé pour que ce soit mon style. Moi, franchement, j'attends énormément ce film. Ouais, exactement. Puis en plus, je rajoute aussi, c'est un des films où je sens que t'es pas obligé, c'est le cas, c'est dans une autre dimension, donc ça m'étonnerait que tu sois obligé d'avoir vu tout le MCU pour comprendre. Là où Thunderbolt, peut-être le seul petit défaut, mais qui est pas de la faute du film de Thunderbolt, c'est que t'es obligé d'avoir vu toutes les séries, toutes les films pour comprendre les persos, sinon t'es un petit peu largué. Là où les 4 Fantastiques, ça va être un peu comme les Éternels, dans le sens où franchement, tu peux le regarder d'un trait, d'un coup comme ça, tu peux découvrir le MCU avec ça, sans problème à mon avis. Donc à part la scène post-crédit, c'est tout. Mais ok, moi j'aurais mis en A, B ou A, non quand même en A, parce que c'est vrai que pareil, les 4 Fantastiques. Après, je pense si on est hypé, c'est parce que à la fois les Thunderbolts, voilà, ça nous a conquis. Et comme tu l'as dit quand on a fait le casting, en fait là ça y est, on est enfin dans la période où on voit le chemin se créer vers Avengers 5. Donc ils ont plus le droit à l'erreur maintenant. Là ils sont obligés de pas se gourer. Moi le seul truc qui me fait peur, c'est que le réalisateur des 4 Fantastiques, il a rien fait de fou quoi. Mais bon, on verra bien. Ah oui d'accord, ça va être genre son premier gros film, c'est là où il va montrer ses preuves. Ouais, clairement. Après, je me dis, comme tout le monde a beaucoup d'attentes, ça se sent dans le monde entier. Puis, tu m'avais dit, je crois, le trailer au Super Bowl, il est dans le top 5 des trailers les plus vus, ou je sais pas quoi. Ça montre que, le film, il a quand même son importance avant
dans Avengers 5. Ouais, c'est comme j'ai dit, là franchement, j'ai même envie de dire, bah, ils ont pas le choix, ils sont obligés de réussir. C'est ça, complètement. Le MCU, voilà. Donc voilà, bon bah vous avez notre avis pour notre hype pour les 4 Fantastiques, notre avis pour les Thunderbolts et notre avis aussi pour le casting de Avengers Doomsday. En tout cas, il y a du lourd qui arrive chez Marvel, j'ai l'impression, donc ça fait plaisir. Entre les 4 Fantastiques, les 2 Avengers et aussi Spider-Man qui va arriver dans pas longtemps, donc hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ou quoi. Je partage tout ce que t'as dit, je suis d'accord avec toi, et puis ouais, c'est là je pense que on va retrouver un peu cette vibe genre avant Infinity War, genre live où tout se prépare, les petits trailers, quand on va sortir on va voir toutes les affiches d'Avengers 5, on va être comme des tarés. J'ai hâte de vivre cette petite période, voilà, ce moment qui arrive incessamment sous peu. Pareil. Ouais, c'est fou que j'ai casé ce mot. Bref, en tout cas, voilà, dites votre avis dans les commentaires concernant tout ce qu'on a fait, le casting, Thunderbolt et les 4 Fantastiques, et même l'avenir pour Avengers 5. Si vous êtes hype, si vous êtes chaud. Voilà, et j'espère que je ne serai pas déçu pour les 4 Fantastiques. J'en attends énormément. Donc, ça, je vous le dis, m'en parle chaque fois qu'on va au ciné, je ne peux qu'approuver. Donc voilà, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.